Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence par les matchs de la soirée d'hier. L'île du bonheur titre l'équipe qui met en avant la victoire lilloise face à l'OGC Nice. Mené en première période, le LOSC a tout renversé pour s'imposer 2-1. Les voilà sur le podium, toujours invaincus depuis la mi-septembre. Les hommes de Bruno Genesio piquent la 3e place de Monaco, défait hier contre Montpellier, la lanterne rouge. En s'imposant 2-1, le MHSC remporte sa première victoire depuis plus de 2 mois. Dans l'actualité du PSG, on évoque ce matin le cas de Nuno Mendes. Le Portugais n'a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en 2026. RMC Sport annonçait même dernièrement que les discussions étaient au point mort et que le joueur souhaitait quitter le club. Nous vous indiquions en ce sens que le gaucher d'1m83 était intéressé à l'idée de rejoindre Manchester United. Le journal d'équipe révèle que la donne a totalement changé. Face à la fermeté du PSG, l'entourage du joueur a compris qu'un départ ne serait pas envisageable. De son côté, Manchester United s'est donc retiré du dossier. Un retournement de situation qui devrait d'ailleurs déboucher sur une nouvelle volte-face puisque l'entourage de Nuno Mendes confie désormais que la plus grande probabilité est de voir le Portugais prolonger son contrat à Paris. Paris a un autre dossier à gérer et il est complexe, celui de Randal Kolo Muani. Le prêt de Randal Kolo Muani est pour le moment bloqué puisque le PSG ne peut plus prêter de joueurs à l'étranger. Selon les informations de l'équipe, la Juve explique avoir été mis au courant de ce problème de prêt entre ce jeudi soir et ce vendredi matin. En apprenant cette nouvelle, le directeur sportif Cristiano Giuntoli est entré dans une colère noire. La Juventus dénonce une forme d'amateurisme de la part du PSG. Cette situation va impacter la gestion des départs de Skriniar et Asensio qui ne pourront à date pas être prêtés. Par contre, un dossier a été bouclé avec l'arrivée officielle de Kvaratskhelia. Kvara c'est fait, titre le Parisien ce matin. Il portera le numéro 7, anciennement porté par Kylian Mbappé. La Gazzetta dello Sport explique que l'arrivée du Géorgien a été marquée par une réception discrète, contrastant avec l'effervescence autour de Messi ou Neymar. On prend la direction de l'Espagne avec le nouveau boss du Real Madrid. On ne joue pas avec le blason, placard As. Une référence à sa célébration après son but inscrit face au Celta Vigo, un geste qui avait pour but de prendre la défense d'Aurélien Tchouaméni, sifflé par les supporters. Pour As, c'est clair, Mbappé assume son rôle de leader. Kylian Mbappé démarre 2025 en grande forme, non seulement par ses performances sur le terrain, mais aussi par son rôle dans le vestiaire. Il envoie un message d'unité sur les réseaux, notamment en soutenant Vinicius qui est dans une période délicate. Et justement, Sport en parle. Le Brésilien traverse une période difficile au Real Madrid avec 3 remplacements consécutifs lors de plusieurs matchs importants. Dans chacun de ces matchs, l'équipe a amélioré son score après sa sortie, ce qui a soulevé des questions sur son impact. Bien qu'Ancelotti justifie ses remplacements par la fatigue, le manque d'implication de Vinicius et ses récentes déclarations sur son inconfort en Espagne alimentent les soupçons. Côté Barça, Marcus Rashford est au centre d'une bataille entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund qui se disputent ses services. Selon Sport, Dortmund a présenté une offre économique supérieure à celle des autres clubs, facilitée par de bonnes relations avec Manchester United. Cependant, Rashford privilégie toujours l'option Barcelone, bien que le club catalan soit confronté à un obstacle majeur, la nécessité de débloquer des liquidités, ce qui pourrait impliquer le départ d'Ansu Fati, qui ne figure pas dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick. L'AC Milan, autre prétendant de Rashford, a décidé de se retirer du dossier, ce qui laisse la place à une lutte décisive entre le Barça et Dortmund. Et justement, Kyle Walker vers l'AC Milan, c'est presque imminent. Sky Sport annonce qu'un accord a été trouvé pour le transfert de l'Anglais vers le club de Serie A. Il pourrait rejoindre le club en près de 6 mois avec option d'achat. Le joueur pourrait signer un contrat jusqu'en 2027 avec un salaire similaire à celui proposé par City. Les discussions avancent rapidement et comme indiqué précédemment, Milan s'est retiré du dossier Rashford. En gros, les Italiens ont dû trancher entre les deux Anglais puisqu'ils n'ont le droit qu'à une seule place d'extra-communautaire sur ce marché hivernal. Walker arrive donc, même si selon Photomatch, Galatasaray s'est récemment penché sur son profil. La Gazzetta dello Sport révèle aussi que Joao Félix pourrait rejoindre l'AC Milan en prêt avec option d'achat, répondant à une demande spécifique de Sergio Conceição. L'attaquant portugais, lié à Chelsea jusqu'en 2030 après son transfert de l'Atlético de Madrid pour 52 millions d'euros, bénéficierait de plus de temps de jeu en Italie. Cependant, Chelsea, qui privilégie d'autres prêts, n'est pas pressé de finaliser l'opération. Milan espère conclure un accord rapidement, proposant un droit de rachat d'environ 35 millions d'euros à l'été 2026. Côté résultat en Italie, la Roma a dominé le Genoa avec une victoire convaincante 3-1 et grâce à un Paulo Dybala en grande forme pour son 100e match avec les Gallo-Rossi. On continue ce tour de l'actualité avec l'Angleterre et le contrat XXL d'Erling Haaland. On vous en a parlé dans notre revue de presse d'hier, le Norvégien a signé un contrat de 9 ans, ce qui le lie à Manchester City jusqu'en 2034. Et ce qui va lui permettre de toucher près de 600 000 euros par semaine. L'attaquant a exprimé son enthousiasme de poursuivre sa carrière dans un club comme City. Sport de son côté parle d'un contrat d'une autre planète. Haaland a prolongé après avoir été convaincu par Pep Guardiola et les dirigeants du club. Parler avec Pep, le meilleur manager du monde, a rendu cette décision facile. C'est expliqué l'attaquant de 24 ans. Haaland s'est engagé à bâtir un héritage à City, malgré les rumeurs le liant au Real Madrid et au FC Barcelone. On termine cette revue de presse avec Dennis Lowe, ancien attaquant de Manchester United et de l'Écosse, qui est décédé à l'âge de 84 ans. La famille a annoncé sa mort en déclarant
C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que notre père est malheureusement décédé après une bataille difficile. Lowe a remporté 2 titres de champion avec Manchester United et a fait partie de l'équipe victorieuse de la Coupe d'Europe en 1968. Il a marqué 237 buts en 404 apparitions à Old Trafford et reste l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Surnommé le roi, il a marqué son époque par son style intrépide malgré son petit physique. On termine avec le méga projet de Manchester United mis en avant par le Daily Mail. Le club anglais envisage de démolir Old Trafford pour construire un stade ultra moderne de 100 000 places, un projet estimé à 2 milliards d'euros. Cela offrira des avantages économiques majeurs, générant 8,6 milliards d'euros et 90 000 emplois. Le projet prévoit d'intégrer des hommages à l'héritage du club, tout en modernisant les infrastructures et les zones environnantes. La décision finale est attendue avant la fin de saison 2024-2025. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.